Salut et bienvenue dans The Root of All Real Estate. Avec moi, Étienne Mellor, propriétaire de 3 agences immobilières. Avec plus de 20 ans d'expérience et plus de 20 millions de dollars de chiffre d'affaires chaque année, je suis super content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Que vous soyez un agent immobilier, un entrepreneur ou juste curieux, vous allez trouver quelque chose qui vous parle ici. Si vous êtes prêt à foncer, saisir de nouvelles opportunités, vous êtes au bon endroit. Vous écoutez The Root of Real Estate. Avec Clarity Media Julien Rivet. et Noah Lavasseur. All right, cool. Fait que merci d'être venu. Merci de l'invitation. Très content d'être ici. Expert en marketing digital. On peut dire ça, Faites-vous du traditionnel aussi? Le graphisme, On non? reste vraiment dans un service. Fait que digital. Ouais, exact. Fait que si vous aviez à définir un peu plus clairement là, pour un courtier qui Pour nous un regarde courtier, de nous savoir... autres, on fait de la gestion publicitaire. Google, principalement, c'est notre spécialité, en fait. OK. C'est, entre autres, le service de génération de prospects. Si un courtier désire peut-être pas nécessairement faire du porte-à-porte à longueur de journée, faire des cold calls, ben, il n'y a pas énormément d'autres méthodes d'acquisition de clients. Fait qu'aller chercher le nom, numéro de téléphone, courriel Ouais, exactement. d'un individu qui possiblement Ouais, Aurait un aimerait intérêt vendre, à vendre ou à acheter. C'est investir ça. ou acheter ouais, une propriété. c'est ça. Bon, c'est fini. Ben, il y a beaucoup plus qui va derrière tout ça, là, mais Mais comment vous avez commencé ça? Pourquoi se lancer là-dedans? Là? Puis ça fait combien de temps? ça fait 1 an, Hey, Clarity ça fait- Media, que ça existe. Ouais. Puis nous autres, ça fait pas tant plus longtemps qu'on se connaît. Là. Ça fait 2 ans. Les deux, quand on s'est connus, c'était au cégep d'ailleurs. On avait une flamme entrepreneuriale. On sait qu'on n'allait pas aller dans la scolarité bien longtemps encore. Puis les Traditionnel. deux, oui, c'est ça, traditionnel. Le chemin effectivement. traditionnel. Fait que les deux, on avait déjà zioté des modèles de business en ligne, puis ça nous captivait. Là. On aimait ça, tout ce qui était entrepreneuriat par le numérique. Mais pourquoi choisir comme exemple? Puis là, peut-être que c'est pas juste, vous me corrigez, là, mais Ouais, là, vas-y. c'est surtout pour les courtiers immobiliers, mais Oui, est-ce qu'il y a d'autres exactement. peut-être petites entreprises avec qui vous travaillez, comme, je sais pas moi, les restaurants ou... La spécialité, c'est vraiment les courtiers. OK. C'est Mais pourquoi se spécialiser avec- Ouais. de ce Notre côté-là? dans le processus, fond? c'est une bonne question. Vraiment Notre bonne processus, comment on est atterri sur les courtiers, c'est qu'on s'est dit, nous autres, on veut pas juste aider des entrepreneurs à aller faire une vente de 10 piastres supplémentaires, 12 piastres ou whatever. On veut pas vendre des petits produits, on veut que notre aide soit colossale. Fait que, tu sais, de pouvoir apporter un listing de plus, une transaction supplémentaire à un courtier, ça lui rapporte, tu sais, peut-être 8, 10, 12 000 de Tout commissions dépend de la dépendamment. valeur. Mais... Ouais, ouais. C'est énorme. Là. Fait que, tu sais, nous autres, c'est très. Comment on dit ça? C'est valorisant d'apporter un aussi gros Puis- aide au courtage. Puis du côté technique, côté connaissance, comment vous avez décidé de faire ça avec Google plus spécifiquement, là, parce qu'il y a toutes sortes de plateformes, mais Oui, évidemment. comment qu'on choisit qu'on va se spécialiser ou on va favoriser Google versus Meta ou Ben, TikTok? En fait, c'est en testant, tu sais. C'est en testant plusieurs stratégies, mettons sur Meta ou sur Google. Puis on s'est rendu compte que sur Google, tu vas avoir une qualité de prospect qui est vraiment meilleure que Facebook. Puis tu sais, les courtiers ne veulent pas perdre du temps. Tu sais, mettons Meta, tu vas générer plein de leads, plein de prospects, sauf que Google, tu vas en générer moins. Puis, tu sais, le La but, c'est de qualité sauver va du être temps. plus, ouais. C'est ça, exact. Puis, tu sais, le courtier ne veut pas appeler 30 personnes puis comme avoir deux listings. Là, mettons à Google, tu vas en appeler 8, tu vas en avoir 2. Fait que, tu sais, Fait que là, on est courtier, on reçoit une compagnie par jour qui nous appelle On sait ou bien. qui nous écrit par Oui, oui, ben DM. ou- tout, email. Aimerais-tu recevoir 15 Ah, rendez-vous oui, ben par oui. mois? Ils ont toutes la même... peut-être, Ben, j'espère que c'est pas... Ben, les, non, courtiers, les courtiers qui écoutent, en fait, il y a des bonnes chances que je les ai appelés. Moi, c'est des cold calls que je fais. C'est notre méthode de prospection principale, les DM dans le passé. Mais moi, par contre, ma méthode, je sais vraiment pas d'être pushy, là, trop vendeur. Tu sais, je le dis en partant, c'est un cold call, je veux te raccrocher tout de suite. Parce que je sais que vous faites solliciter, ça n'a aucun bon sens. Tous les jours, toutes les Plusieurs fois semaines. par semaine. Fait qu'on on met un peu le pied Mais sur le qu'est-ce frein. qui vous là. différencie dans la qualité de vos leads, de vos prospects versus toutes les autres, là, dans le fond? Premièrement, la plateforme, déjà, comme Noah a dit, Meta, ça va être un grand volume de prospects, un petit peu moins de qualité. Fait que le courtier, ça ne tente pas nécessairement d'en appeler 30 puis d'en closer un. Il veut en appeler 5 puis en closer un. Puis c'est avec Google qu'on réussit à faire ça. Ensuite de ça, il y a beaucoup d'entreprises, je ne vais pas nommer de nom, mais beaucoup d'entreprises au Québec que les leads sont partagés.
à plusieurs courtiers. C'est pas nécessairement ce que les courtiers veulent Fait non que les plus. leads ils vont être exclusifs là, pour Exactement. la On personne en réserve la question. zone géographique. Fait que ça, c'est un grand plus. Puis, souvent, ce que les grosses entreprises vont faire pour aller chercher un grand volume de leads, justement, c'est d'avoir plusieurs canaux d'acquisition de prospects. Fait qu'ils vont avoir et Facebook, et YouTube, et Google en même temps. Puis, tous ces leads-là qui viennent de 3 destinations différentes, mettons, Mhm. pas Trois canaux destination, différents. pas 3 canaux différents, Plateforme. vont, canaux. Ouais, plateformes, plateforme, ouais, vont être redirigés vers le courtier, peu importe la plateforme. Fait que ça fait en sorte que le courtier il va avoir et des bons prospects, et des moins bons, et des juste curieux, Fait que fouineux. les prospects, les C'est leads très différent. sont directement envoyés dans le sens que, je vais m'expliquer, je vais clarifier ma Ouais, question vas-y, là, vas-y. pour être sûr que je... Mais il n'y a pas de... c'est du raw lead direct de la plateforme. Il n'y a pas de travail de fait de votre côté à filtrer, Ben, en qualifier. fait, comment Là, ça et là, je ne dis pas ça fonctionne? de façon Non, non, négative. non, pas du tout, pas du tout. Je le dis Ouais. de façon... On les appelle pas. C'est ça que tu veux dire? On les appelle pas, les leads. Là. C'est comme c'est une action qu'on n'a pas décidé de prendre encore. Peut-être dans le futur. Mais ce qui est intéressant avec Google, c'est que pour qu'un prospect tombe sur le site web qu'on construit au courtier, parce C'est que un landing... c'est Ah, une autre chose qu'on fait. Landing page. Une landing page. Bon, C'est juste- très. pas trop technique, mais... Ouais. Oui, oui, faut être bien dans les termes. Là. Pour que la personne tombe sur nos landing pages, il faut qu'elle ait fait le premier pas, qu'elle cherche à se faire aider par un courtier. C'est pas n'importe qui va tomber sur nos annonces. Est-ce qu'on peut parler du type de campagne que vous faites avec Google ou Oui. ça dépend de Ben, t'as chaque... des- Non, mais je disais, est-ce que vous faites des banners type Display, ads t'as ou search ads. Nous autres, c'est vraiment dans le search. Fait qu'on va uniquement apparaître quand la personne cherche Si à se on faire aider. expliquait c'est quoi ça pour quelqu'un qui nous regarde dans le sens que Ouais, le ouais, search... Veux-tu y aller, Noah? Certain. Fait que, mettons, tu veux vendre ta maison, OK? Puis là, tu vas sur Google, tu fais, mettons, tu écris vendre ma maison, OK? Mhm. Fait que là, tu écris ça, puis il va y avoir des liens sponsorisés dans les 3 premiers liens. C'est, mettons, des liens de campagne Google Ads, OK? Ou quelqu'un va mettre de l'argent C'est pour ça, c'est ça. sortir... Après ça, tu as des liens organiques, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait apparaître en premier. Puis après ça, le gars, il clique sur la landing page. Puis après ça, c'est soit des informations, comment vendre ta maison, comment les avantages de vendre avec un courtier, peu importe c'est quoi. Puis ça, c'est le landing page du courtier qui a cette information-là? Ouais, exact. Fait que ça vient... Ça donne une crédibilité au courtier. Mais il faut mettre le prospect en confiance. Il ne faut pas donner Oui, oui. ses infos Mais à n'importe qui. vous faites la création du landing page. Ouais, Le exact. courtier n'a pas besoin de participer à ça autre que de donner une photo de qui il est. Ouais. Puis donner son avis sur la landing page, Ouais. à la limite. Mais tu sais, Ok. nous, on fait toute la job OK, là-dessus. OK. Fait que le gars, après ça, mettons, le prospect, s'il est convaincu de vendre sa maison avec ce courtier-là, il remplit un formulaire Sur le landing page, sur la landing page, puis il reçoit par texto, le courtier reçoit par texto la les notification. informations. C'est-tu Ouais, un exact. pop-up ou c'est un faut qu'il clique? C'est-tu comme un. C'est soit par courriel, un soit chatbot? par texto. C'est comme. Non, non, je parle le formulaire. Quand Non, là, c'est un formulaire. faut que tu cliques dessus? Ouais, ouais. OK. Dans le site web. là. C'est très simple. Et, tu sais, l'objectif de la Mhm. landing page, c'est de convertir des clics en prospects. Fait que Exact. on fait tout en notre possible pour que la personne prenne action puis que ça devienne un prospect. OK. Ouais. Fait que quand on parle d'un courtier qui regarde qui ça l'intéresse, tu disais, tu as donné des statistiques, mais là, je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche, Non. mais c'est-tu 1 sur 5? Mais ça va ressembler à ça. Là, tu sais, à niveau prospect, nous autres, moi je le dis dans mes appels où ce que j'explique le service, on est probablement dans les agences qui vont te promettre le moins de prospects par mois. Comme j'ai dit, ça ne nous intéresse pas de t'en envoyer 20 puis t'en closes rien qu'un. À la place, on va t'en envoyer 5, 10 dans les bons mois. C'est ça. Sauf que dis-toi que si tu as ta notification sur ton téléphone, il faut que tu le traites, ce prospect-là, comme ton prochain client parce qu'il y a des bonnes chances à le Ouais. soit. Tu sais, les statistiques de closing sont assez élevées avec Google. Tu sais, de toute façon, que tu aies 30 ou 2 leads, tu sais, le but au bout du compte, c'est d'avoir des listings de plus ou La des qualité, acheteurs. ouais. Fait que, tu sais, peu importe combien qu'on apporte de leads, c'est le but, c'est le outcome à la fin. Mhm. Ouais, c'est ça. Puis là, dans les recherches, quand on parle de Google, là, Ouais. encore, je veux pas... non, mais c'est Google Analytics, Ouais. 4 et tout, est-ce que vous avez fait ces formations-là pour... En fait, Là, c'est un autre peut-être sujet, mais c'est pas un autre vraiment. sujet, mais- mais on peut l'aborder. Mais si Google est votre plateforme, est-ce Mhm. que vous continuez de regarder tout le potentiel de comment rajouter plus de valeur pour mieux comprendre d'où viennent les sources de... Bon, ben, certainement qu'on est toujours à la recherche de peaufiner notre service, disons, si c'est ça que tu veux dire. Nous autres, tu sais, les deux, on a 19 ans.
va être bien honnête, là, nous autres, on s'est entouré des bonnes personnes pour Les meilleures personnes. des meilleures personnes pour offrir un service de qualité. C'est pas nous autres, les experts en Google Ads. On a chacun nos rôles dans l'entreprise. OK. Fait que nous, je l'appelle le magicien des Google Ads. Là, il est extraordinaire, Gabriel qui s'appelle. Fait que on s'est entouré des meilleurs. Fait que lui, son rôle, c'est de peaufiner nos stratégies puis de faire en sorte que nos courtiers aient les meilleurs résultats possibles. C'est ça. Fait que, lui, ça fait quasiment 8 ans qu'il fait ça maintenant. Fait que, lui, il a toute la formation, tout le background, toute l'expérience des Google Ads. Fait que, quand on l'a approché au début, on était genre, ça pourrait-tu marcher? Puis là, après ça, on a testé des stratégies finalement. Puis comme Gabriel fait un super travail. Puis, Il aurait fallu qu'on commence à 12 ans pour avoir cette même expertise. Ouais, c'est ça. Vaut bien mieux s'entourer de bonnes personnes à la place. Puis là, quand on parle de comment, c'est-tu sans aller dans les détails profonds, mais est-ce que c'est un forfait mensuel? C'est un Oui, coût exactement. d'acquisition, Probablement que dans le futur, ça va être par commission parce que les courtiers, évidemment, ils préfèrent payer au résultat. payer au résultat, avoir le moins de risques, que ce soit nous qui prennent le risque. Puis, évidemment, là, c'est ça que ça fait du sens. Pour le moment, c'est mensuel, mais ça va s'enligner dans le futur vers à commission. Puis là, vous couvrez tout le Québec? On Géographiquement, couvre, je dis, si un courtier nous regarde de n'importe où, il y a de la place dans... il y a encore des zones géographiques qu'on n'est pas là, mais comme j'ai dit tantôt, les leads sont exclusifs. Ça veut aussi dire que les zones géographiques, on les réserve à un courtier. Fait que, on ne pourra pas avoir une centaine de courtiers. Là. Un moment donné, on va être capé à un certain niveau, puis on ne pourra plus prendre de courtier. Mais pour le moment, ce n'est pas encore C'est trop pas le cas. un souci. Là. C'est quoi le problème, dans le fond, le plus gros, pas le problème, le plus gros défi que vous avez en communiquant avec les courtiers et une fois qu'ils sont sur le programme? Ben, mettons, quand Julien fait les cold calls, c'est qu'il y a beaucoup d'agences, il y a beaucoup d'agences de marketing qui aident les courtiers, genre vraiment trop. Là. Fait que, tu sais, il y a plein d'agences qui offrent un mauvais service. Fait que nous, quand Julien fait ses cold calls ou quand je fais des DM, ben, On part avec un moins 5, on part à moins moins 10. 10. C'est ça, on part à moins 10 parce que il y a comme une mauvaise réputation des agences en général. Fait que, tu sais, nous, on part déjà à moins 10. Fait que ça, c'est déjà un premier gros défi. Là. Mais une fois que ensuite de ça, une fois que le courtier est un client ou qui est sur le programme, c'est quoi après le prochain défi? Le prochain défi. Ben, moi, je l'ai. Ouais. En fait, quand tu prends une campagne Google, tu peux pas t'attendre d'avoir Mm. plein de leads en 2 semaines. tu sais. Mhm. Ça prend de l'optimisation. Il faut faire de l'optimisation comme ça. Fait que, tu sais, c'est peut-être un 2 mois de justement, on optimise, on change des choses, on change l'angle de la stratégie. Mm. Fait que ça, quand un courtier embarque, tu sais, peut-être qu'il s'attend déjà à 15 leads le premier mois, mais la réalité, c'est que ça va prendre 2, 3, 4 mois. Tu sais, ça dépend vraiment des variables qu'on ne contrôle pas finalement. Ouais. Si on fait de Google. meilleur là, pour écourter le temps. Google, ça reste, c'est pas une plateforme miracle, c'est un de ses désavantages, c'est que ça prend un certain temps avant de trouver ce que j'appelle la recette magique, là, ce qui fonctionne le mieux, les bons mots-clés, la bonne démographique à cibler, la bonne zone géographique, le bon budget. Ouais. Puis ça change aussi. Ça change constamment. énormément. Fait que- Il y a beaucoup de compétition. Fait que c'est plus long à partir. Si le courtier est habitué à des Facebook Ads, évidemment qu'il va trouver ça un petit peu plus long avec Google. Mais en même temps, chacun a ses points positifs, négatifs. Nous autres, on est avec Google pour une raison. Mais Google a aussi ses points négatifs. Puis quand on regarde le courtier qui est avec, qui est avec vous déjà, qui l'utilise sur 10, ça dépend-tu de leur expérience? Ça dépend-tu de comment ils vont approcher le Sur prospect? 10 prospects, 10 courtiers. Sur 10 courtiers, diriez-vous que c'est, je sais pas moi, il y a 50% des courtiers qui vont aimer le type de prospect? Parce que là, j'essaie de parler sans montrer trop mon expérience. Non, c'est correct. L'approche doit être aussi compris du courtier qui joint le programme. Ouais. Si vous êtes ici, c'est parce que vous prenez votre business d'une manière sérieuse. Étienne va prendre le temps de vous expliquer exactement qu'est-ce que ça prend pour être capable de générer plus gros revenus. Moi, ça fait quand même très longtemps que je connais Étienne. Puis ce que moi, j'ai appris d'Étienne, c'est qu'il regardait toujours les choses d'une manière élargie. Quand on a une vision de voir quelque chose d'un côté, il essaie de voir, mais comment est-ce qu'on peut faire ça 10 fois plus, 10 fois plus gros. Il pense toujours en gros. Que vous soyez à temps partiel, que vous soyez à temps plein, que vous soyez un étudiant, que vous soyez mère de famille puis vous travaillez de la maison, il y a quelque chose pour tout le monde ici. Prenez la chance, je vous garantis que vous allez avoir des résultats. C'est une opportunité qui est rare, c'est une opportunité qui ne sera pas là continuellement. Amenez votre business au prochain niveau. Vous risquez de le regretter, je vous le dis. Cliquez en bas, vous n'avez rien à perdre. Comment approcher ce type de lead? Parce qu'un Ah, ça, c'est un courtier, bon sujet. Oui. Ouais. un vieux courtier comme moi, là,
Ouais. L'Internet n'existait pas. Avant, quand on parlait de leads, là, c'était un client qui rentrait au bureau ou qui était référé. Ou C'est loin, là. Non, mais c'est ça. Mais avec l'avenue des réseaux et de tout, le cycle commence beaucoup plus tôt pour quelqu'un qui considère acheter et vendre. C'est vrai. On n'avait pas l'opportunité d'aller juste faire des recherches comme ça autrefois sans l'avenue des médias, C'est très des réseaux différent. sociaux. Aujourd'hui, on commence beaucoup plus vite nos recherches, mais on ne veut pas se faire achaler par des vendeurs non plus, parce qu'on n'est pas rendu là. Fait que le cycle est plus long, l'entretien, what's the word in French, le funnel, Le tunnel de vente, disons. L'acquisition. il faut le comprendre, ça. Et Mais ça, c'est un bon sujet. Là. Ça rentre dans quel courtier, avec quel courtier on travaille. On ne prend pas tous les courtiers. Nous autres, ma stratégie de vente, là, je vais avoir un appel exploratoire qu'on appelle, où je vais le voir, le courtier, s'il est sharp, si ça me tente de travailler avec lui. Si je le sais que si j'y apporte un lead, il va être capable de le closer. Parce que, comme j'ai dit, on réserve nos zones géographiques. On ne veut pas qu'il y ait une zone qui soit bloquée avec un courtier qui botche un peu les suivis clients, les suivis de leads. T'sais, on apporte les leads, mais au bout du compte, il faut que le courtier fasse ses jobs de suivi, qu'il fasse toute sa job en arrière. Vous faites le travail d'éduquer ou de Aussi, former. s'il faut. On essaye au plus possible, là, évidemment. C'est comme un Zoom, ça? Je veux dire, la rencontre d'introduction, Ouais. c'est... Dans le fond, on se rencontre au début pour justement parler de la landing page, de la stratégie qu'on utilise. Puis à chaque mois, on rencontre le courtier pour discuter de comment le mois a été. Puis aussi, comment les leads ont été, ils ont-tu répondu, qu'est-ce que ça a fait, la Avoir un qualité petit du feedback, lead, là, ouais. feedback. Puis là, on va venir creuser justement pourquoi, mettons, il n'a pas closé finalement, pourquoi ci, pourquoi ça. Fait que tu sais, on vient creuser. Puis si ça advient qu'il n'a pas fait de ses suivis, bien là, on va y dire évidemment. C'est une bonne partie du problème. Le courtier a son rôle à jouer. La clé dans le lead gen, c'est d'appeler le plus rapidement le prospect quand que tu le reçois, puis de faire ses suivis. Si tu fais ces deux choses-là, t'es en business. C'est bien parti. T'es bien parti. T'es bien parti. Fait que quand on parle de ça commence à combien, on va-tu parler de ça juste pour aller dans Ben oui, certainement. Ça commence comment, là? Là, vous disiez que c'était un forfait... Forfaitaire mensuel. On peut parler de ce qu'on a présentement. Il faut toujours parler du budget publicitaire. Nous autres, jamais on va endosser le budget publicitaire du courtier, c'est-à-dire que ça va sortir de ses poches. Tu sais, disons une zone... On peut aller genre Québec. Qu'est-ce que je peux donner comme... Ben vas-y avec mettons le moins cher, là, quand dans peut-être un secteur qui... Ouais, ben souvent, ça va commencer à 800 de budget publicitaire pour quand même une bonne zone. Pour un mois? Mensuellement. Oui, c'est mensuellement, c'est ça. Fait que Google, il va débiter peu à peu le budget. Fait que là, tu sais, je vais prendre l'exemple Gatineau récemment, là, j'avais un courtier là. Lui, tu sais, on lui a réservé quasiment Gatineau au complet, 800$ de budget publicitaire. Lui, c'est à commission, par contre. Fait que si je parle mensuellement, là, ce qu'on va peu à peu s'éloigner, c'était du 998 mensuel pour avoir un service complet, le maximum de leads qu'on t'apporte. Suivi. Vous disiez pas rien à faire en tant que de création de quoi que ce soit. Non. C'est vraiment, je reçois le message texte ou le courriel. J'ai oublié ce que tu me dis. Ben, tout dépend si tu veux en fait. Ça peut par courriel, par texto, peu importe. Ouais. Ça s'intègre aussi. Le courtier peut l'intégrer avec son CRM 100%. aussi. Ben oui, évidemment. Le but, c'est que le courtier, il reçoive dans son CRM ou par texto le lead. Il faut que ça lui facilite la vie, là, pas l'inverse. Que ce soit simple, là, super simple. C'est quoi le futur quand vous parlez vous pensez de R&D, je sais pas moi, la prochaine chose qu'on pourrait faire ou d'intégrer? On peut s'en parler? Ben oui. Julien a parlé de commission. Fait que par commission, c'est vraiment cool qu'on puisse l'implémenter. Ou sinon, pay per lead. Fait que tu payes par résultat. Oui, exactement. Fait que mettons, tu dis je veux un lead, ben tu le payes, puis tu l'appelles après. Ouais. Il y a plusieurs enjeux dans la génération de prospects. Ça reste que c'est pas un domaine qui est facile. Puis les systèmes qui sont les plus efficaces, puis qui sont les moins risqués pour les courtiers, ça va demander quand même un bon capital de départ pour les agences de fournir ce service-là, de fournir ce système-là. Nous autres, on n'est pas encore à ce stade-là, mais c'est dans notre futur des systèmes plus améliorés qui vont être meilleurs pour nous, pour le courtier, overall. Mais comme j'ai dit, ça demande quand même un très bon capital de départ. Ça va être dans le futur. Ouais, tu le sais, hein, c'est ça. J'y ai dépassé. Oui, ouais, bon, c'est ça.
Fait que ça demande beaucoup pour partir la machine, mais ensuite de ça, la vie est belle. Puis quand je pose la question, je vous pose aussi la question sur est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres services similaires ou d'autres. Ben, complémentaire, Ouais, création de contenu, veux-tu en ouais. parler? Ouais, dans le fond, on a récemment offert un nouveau service de création de contenu. Fait qu'à chaque mois, on vient passer, mettons, dans vos bureaux. On vous fait une douzaine de clips à peu près, short form, fait que format court. Puis, De vidéos, là. Ouais, De vidéos, 100%, exact, pour ouais, les de réseaux. vidéos. Ouais, On exact. l'offrait déjà à nos courtiers de gestion publicitaire Google. On l'offrait gratuitement un mois. Puis on a bien vu qu'ils appréciaient énormément ce service-là. Fait qu'on s'est dit, On va l'offrir en plus. Puis, Fait que répète-moi ça, c'est un. Comment tu création dis? de contenu. Ouais, mais Content combien de temps, creation. là, mettons, ça prend un bloc de 3-4 heures. On vient à ton bureau, Ouais. on va à l'extérieur, on filme. Ouais, tu sais, on Après, a plusieurs idées de concepts, Tu plusieurs coupes en sujets. petits morceaux. Ouais, exact. T'sais, dans le fond, au début, on se fait un appel pour trouver des idées justement de vidéos, plein de concepts, plein de valeurs qu'on peut donner. Après ça, on se rencontre. Fait que dans ton bureau, on peut aller dehors avec les concepts qu'on a trouvés. Là, vous êtes à Victoriaville. Vito, on se déplace partout par contre. On a On été est- Ça, je m'en allais. Ah ouais. Géographiquement parlant, ça, On c'est. peut aller jusqu'à Dolbeau-Mistassini. Dolbeau-Mistassini qu'on a Ça, été c'est à moment 1h30 du lac Saint-Jean. Fait que- Plus loin, plus loin. 1 c'est heure, ça. 1h30. Pas mal la province. Ouais, c'est ça, là. On va où ce que tu veux. là. Fait que, une fois par mois, on vient tourner une douzaine de clips. Là, puis, Puis la gestion des réseaux aussi, des courtiers ou non? là? Ouais, ben on va publier à sa place, dans le fond. Fait que c'est vraiment clé en main. Là. On lui donne une banque d'idées. Après ça, on le coach un peu, évidemment. Il y en a qui sont un petit peu moins à l'aise dans la caméra. On les coach. Ils ont juste à prendre un bloc de 3-4 heures dans leur mois. On s'en va là. On tourne une douzaine de clips. On fait la post-production, montage vidéo. Puis ça, puis on c'est publie. comme un montant encore forfaitaire, là? Ouais, exactement. Ouais. Ouais, Tout ouais. inclus, genre? ouais. Tout Puis, tu sais, inclus. ce qui est le fun des courtiers, c'est qu'eux, ils réservent juste 4 heures, mettons plus l'appel, mettons 5 heures dans leur mois, puis ils ont 12 vidéos. Tu sais. Fait que, tu sais, Ouais. le C'est input trois- contre le trois- output, là, c'est vraiment un bon. 3 vidéos par semaine. ouais. Tu bâtis ton audience peu à peu. En fait, l'objectif des courtiers, là, c'est la meilleure méthode d'acquisition de clients, à mon avis, c'est le référencement. Parce que c'est comme de la prospection passive. là. C'est le monde qui se parle entre eux de toi. Ouais. C'est extraordinaire. Mais une alternative de ça, c'est tes réseaux sociaux. Si le monde voit tes réseaux, ils te voient souvent sur leur fil d'actualité. À un moment donné, c'est eux qui vont décider. C'est ça. Moi, ça me tente d'aller voir Étienne. Tu sais. Ça arrive souvent. C'est pas pour rien Ouais, que ouais, c'est c'est ça. qu'on fait C'est ça ça. aujourd'hui. Là, Exactement, ça fait du exactement. contenu, fait que- Fait que si on veut aller chercher plus d'infos, on va sur vos plateformes, sur les réseaux. Claritymedia.ca, ça c'est notre site site web. web. Sinon, sur Facebook, Facebook, on est très Instagram, actifs. TikTok, on est là. Puis, YouTube. pas YouTube. Nous, pas pour le moment. Peut-être peut-être qu'on pas va pour faire le du long futur, là. form plus tard. Ouais. On n'est Pas pas pour rendu l'instant. là. Cool. Ben écoute, j'ai bien aimé. Merci beaucoup d'être venu Ouais, aujourd'hui. mais Ça merci fait de plaisir. l'invitation. Puis, Ça fait plaisir. on va se revoir, je suis sûr. Dans le Ben futur. oui, certainement. Merci Samuel beaucoup. va nous réinviter dans un événement Absolument. quelconque, probablement. Fait que- All right. Merci. Merci.